Bonjour à tous et que la paix soit sur ceux qui éduquent à la paix. Riyad Latrèche, cofondateur de l'école Transmettre, vous êtes dans les tutos du Dirlo. Il était une fois un jeune homme comme ça qui était dans le métro et les contrôleurs viennent pour le contrôler en lui demandant « Votre ticket s'il vous plaît ». Je l'ai pas. Vous l'avez pas, vous êtes monté où? Je sais pas. Ok, vous descendez où? Je sais pas. Monsieur, qu'est-ce que vous faites dans le métro? Je sais pas. Monsieur, vous êtes sûr que vous allez bien? Je crois pas. Alors, que dire de ce jeune homme si ce n'est qu'il est complètement perdu? Il ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas où il va, il ne sait pas ce qu'il fait. Voilà. Et que dire de nous? Est-ce que je me dis, j'en suis là aujourd'hui, je veux être là dans un an? Ok? Mon enfant, tu es là aujourd'hui, tu en es là? Où est-ce que tu veux être dans un an? Notre famille, nous en sommes là aujourd'hui. Où est-ce que nous voulons être dans un an? C'est ça, se fixer des objectifs. Et je veux être en bonne santé, ce n'est pas un objectif. Je veux être un bon exemple pour l'enfant, ce n'est pas un objectif. Je veux que le monde soit meilleur, ce n'est pas un objectif. Eh bien, je veux que mon enfant soit Hafid Qur'an, docteur et heureux. Rien que ça, il faudrait déjà en discuter avec lui pour voir s'il est motivé. Mais même ça, ce n'est pas un objectif. Ça ne veut pas dire que toutes ces choses, elles ne sont pas bonnes à espérer. Mais en l'état, ça reste des vœux pieux. Alors, c'est quoi un objectif? Dans le monde de l'entreprise, on utilise la méthode SMART. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'utiliser pour nos objectifs de vie. À nous, on ne va pas se gêner, Inch'Allah. Alors, la méthode SMART, je vous la présente rapidement parce qu'il y a beaucoup de bouquins, beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu sur Internet concernant cette méthode-là. Et je vous mets un support dans la description pour ceux qui sont déterminés à bouger, à avancer. Vous allez voir l'exercice après qu'on l'ait fait, on en ressort complètement boosté, donc il est très intéressant. On y va, méthode SMART. S-M-A-R-T. Le S de SMART veut dire que l'objectif doit être spécifique, qui est l'inverse de général. Pourquoi? Parce qu'on va devoir mettre une définition précise et être précis sur ce que l'on veut réaliser, sur ce que l'on veut atteindre. Ok? C'est pour ça qu'on ne dit pas ben, « je veux être un bon exemple pour mon enfant ». Par quoi tu vas commencer? Ok? Le M de SMART veut dire que l'objectif doit être mesurable. Et là, clairement, ce qu'on a besoin, c'est de mettre des chiffres. On ne dit pas, par exemple, je veux lire rapidement, je veux accélérer ma vitesse de lecture, mais on dit, je veux réussir à lire un livre de 200 pages en 1 heure. Ok? Et ça, je veux le réaliser dans 2 mois ou dans 2 jours. Et c'est là où on vient à l'ambition. Okay? Donc le A de SMART veut dire que l'objectif doit être assez ambitieux pour pouvoir me mettre en mouvement maintenant. Okay? Et le R de SMART veut dire que l'objectif, lui, doit être réaliste. Et ça, c'est pour équilibrer entre l'ambition qui va nous mettre en mouvement, qui va nous motiver, et le fait de mettre un objectif qui est assez réaliste pour que je n'ai pas peur de me mettre en mouvement. La dernière lettre, c'est le T. Le T de temporalité. Pour qu'un objectif puisse être atteignable, il va falloir lui mettre une date de début et une date de fin. On lui met une date de début, pourquoi? Ben pour pouvoir se mettre en action, ok? Et pour ne pas procrastiner en fait, pour ne pas toujours remettre à demain, ce qui arrive à beaucoup de personnes, et une date de fin pour pouvoir avoir une pression en se disant, voilà, je dois terminer à cette date-là et je dois me mettre en mouvement. Ok, donc voilà quel est l'objectif, l'idée d'avoir cet objectif avec cette méthode SMART. Ben alors concrètement, comment on peut changer de « je veux être un bon exemple pour mon enfant » okay, à pouvoir incarner quelque chose réellement? Parce que avec toute la bonne volonté qu'on a, je veux être un bon exemple, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de direction et on se trouve là avec des bonnes intentions, mais rien n'est fait. Alors ce que je vous propose, c'est de par exemple partir dans l'état d'esprit de se dire, parmi les valeurs que je souhaite incarner, pour pouvoir les transmettre à mon enfant, il y a la valeur du fait de donner avant de recevoir. Ok? Donner ou se donner avant de recevoir. Ok? Donc je vais faire un projet et je vais lui laisser une part dans ce projet-là. D'accord?
Je prends l'exemple. Je me dis, écoute, je veux aider une école privée musulmane. Ok? Et pour ce faire, je vais faire Toulouse-Paris en vélo. Ok? Pour créer l'événement. Ok? Et me mettre en mouvement en espérant qu'en retour, les gens soient sensibilisés à cette cause-là et puissent participer financièrement. Ok? Voilà. Et toi, mon enfant, je vais te demander de t'entraîner, si tu le veux, avec moi pour que je puisse atteindre cet objectif. Ok? Ben, là, directement, ça a plus de... Vous voyez, on peut poser plusieurs actions, on peut faire vivre vraiment ce projet et incarner cette valeur-là. Voilà. Hein? Et si c'était vrai, cette histoire Toulouse-Paris en vélo? Voilà, je vous rappelle que dans la description, je vous ai mis un support dans lequel vous allez aussi, vous aussi, pouvoir faire vos objectifs avec cette méthode SMART, Inch'Allah. Moi, j'ai décliné en l'objectif, c'est d'améliorer sa relation avec Allah, les objectifs scolaires pour nos enfants et les objectifs personnels, que ce soit pour nous, notre famille et nos enfants, Inch'Allah. Donc voilà, vous connaissez le dicton, si de ton savoir tu désires être le maître, le chemin le plus court est de le transmettre. Alors transmettez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ça vous plaît, et que la paix soit sur ceux qui éduquent à la paix.